Et donc, à la fin du chapitre, il n'y a pas écrit fin de Yeah. fin de l'acte 3. Eh, Vous êtes eh, sûr? eh, eh. T'as dit quelque chose. T'as parlé déjà, hein. J'ai dit Moi, quoi? je... Il me semble que tu avais parlé d'une fin. S'il n'y a pas je sais pas quoi au chapitre nanana, il faudra que je revoie les images. Non, c'est ça. Je vais, je vais- Remettez les on images. va reprendre, on va reprendre une petite review juste de ce moment-là. Ah. On va la mettre dans le début de cette review-là. Et d'ailleurs, je pense que c'est à la fois pour finir le color spread, Pour finir le tome. pour finir les tomes et pour finir l'acte. Merci, arrive. Non, l'acte, j'y crois plus. J'y crois Non, je crois plus. Non, non, pas de suite. pas. Non. Non, non, non. Il faut- Là, il cette faut- fois-ci, il c'est faut c'est plus la, parler d'acte. c'est la dernière. C'est la dernière. Promis, après j'arrête. C'est la Là, dernière. si le 1025, c'est pas la fin de l'acte, franchement, tu arrêtes. Tu arrêtes. Je ne dis plus le mot acte. Voilà, c'est fini. Je retire de mon vocabulaire. Bonjour à tous et bienvenue sur Gacha, votre podcast One Piece animé par Thomas Sama, le samouraï des temps modernes, Great Teacher Wilfried, Loïc la polémique et moi-même votre hôte Adam. Chaque semaine le programme revue, news, théorie et discussion autour du chef-d'œuvre d'Oda, j'ai nommé One Piece. Piece. Yes. On se retrouve aujourd'hui pour la revue du chapitre 1025, Dragon Jumeau. Et c'est actuellement, les gars, le 31e épisode. J'ai oublié de souligner le dernier épisode qu'on a fait d'ailleurs, allez le checker. On parle du live action Netflix et des SBS. Il va être lourd. On a tourné le 30e épisode, ça fait déjà 30 épisodes. Donc merci à tous ceux qui nous suivent. Abonnez-vous, lâchez un like. Et la chaîne continue, le podcast continue. Objectif, premier podcast FR One Piece, actuellement autoproclamé. Maintenant, il faut que ce soit le cas pour de vrai. Bref, sans plus attendre, le chapitre 1025, intitulé Dragon Jumeau. Et à la grande surprise de certaines personnes, on a la suite directe du dernier chapitre. Et enfin, Momonosuke, accompagné de Luffy, qui monte sur le toit. Bon, il monte pas directement sur le toit, hein, il passe avant par, par certains détours. Ça, c'est du génie. C'est du génie. Exactement, parce que ça permet d'avoir en fait la réaction d'un peu tout le monde. Et que il y ait toute cette animation dans Onigashima. Avant de rentrer directement dans le vif du chapitre, est-ce que vous avez des notes pour ce chapitre-là? Pas aussi fourni que les chapitres précédents. Pour moi, c'est pas autant un banger que le chapitre d'avant et le chapitre d'encore avant. Thomas, quelle est ta note de ce chapitre Moi, 10 sur 10. 1025? Sérieux? Quelle surprise. Quelle surprise. Non, mais voilà, 10 sur 10, à un moment donné. Quand le chapitre il me fait réagir jusqu'à. J'ai crié, j'ai lâché un petit cri. Vas-y, c'est bon, 10 sur 10. T'as gagné. Oda, tu m'as vaincu, c'est tout. Fin. Je l'ai dit T'as que crié à quelle page? c'est 10 sur 10. T'as Alors, crié à j'ai quelle sur page? 10. j'ai crié à la page. Le Une. coup simultané en fait. Yamato, le Ok. film contre Kage. Ok, ok. Ok, 10 sur 10. Loïc? Alors, ce chapitre, en fait, on peut pas dire. On peut, en fait, on peut Oh, pas le donne dire. la Ah, mais- Loïc, note. le Donne chiffre la note. ou le nombre? Alors, j'hésite entre 7 et 8. Ok. Le chapitre, il est pas nul. Il est pas excellent. En fait, il n'y a rien de mauvais dans le chapitre. À part peut-être les dessins qui sont un peu bizarres sur la fin, mais il est pas nul le chapitre. Tu vois. Il est pas nul. Il est très bien. Après, c'est vrai qu'on aurait aimé avoir un peu Il plus est pas nul, il est très d'infos. bien, mais il est. Non, mais en fait, il est pas nul, il est bien, mais en même temps, il est pas parfait, tu vois. Il manque, tu sais, une petite sauce, une image flashback, ou deux images flashback. Allez, 5 images flashback, ça t'est mieux, tu vois. Une petite page flashback. Genre un peu plus d'infos, quoi. C'est un peu plus d'infos. Attends, il attend un double chapitre. Voilà. Juste, Voilà. juste ça. Juste. C'est juste dommage, il n'y avait pas de chapitre, il y en avait qu'un. de- Ah, mais tu mets une page. Voilà, tu sais, tu parles en plus. Fais les petits. Pas Ok, mal. le style comme ça, il fait son sens. Et toi, Wilfried? Moi, je mets un 7. Je mets un Je 7. suis d'accord avec toi. Pareil. Un petit chapitre de transition, quoi. Et Exactement. ça permet le voyage de Momo et de Luffy, ça nous permet nous aussi de voyager un peu dans le château. On voit Law et Kid qu'on n'a pas vu depuis un certain temps avec Big Mom. Puis ouais, c'est surtout de la transition en fait. Il fallait que ce moment arrive et puis on a ça, on est content quoi. On a bien mangé. En tout cas, merci à Oda Ouais. pour ces quatre C'est une chapitres note d'affilée. sévère quand même, cette. Je Ouais, rebondis un peu sur vos notes, mais.
Quand on va parler On justement va du en... chapitre, Ok, et ok. voilà, je vais expliquer On va faire pourquoi comme je suis ça. à Bah, 7. Nickel. pour moi, 7, parce que tu laisses de la place pour d'autres chapitres qui sont incroyables, tu vois. Si tu dis Ouais, 10, sûrement. c'est-à-dire que tu peux pas faire mieux, tu vois. Mais Ah, non, moi, c'est Par pas justement, pour moi, exemple, ça. moi je raisonne pas comme ça, Moi, c'est justement, pas tu pour vois. ça. Moi, pour moi, Moi, s'il n'y a c'est pas de moi, faute, c'est- s'il n'y a pas d'erreur, je mets 10. Ou si le truc, vraiment, il y a des erreurs, mais bon, que j'ai tellement kiffé, voilà, c'est Non, mais l'émotion qui parle, en je mets vrai, toi, 10. t'as raison. Franchement, de toute façon, un chapitre qui te fait crier, fin, c'est 10. Il n'y a pas besoin d'argumenter. C'est euh, ça. C'est ça. mais du coup, Wilfried, pourquoi 7? Bah, Qui sont les 7, manquements? mais c'est vraiment propre à. De toute façon, nos notes, elles sont propres à nos C'est vrai. avis respectifs. Mais je pense que je me suis trop hypé l'arrivée sur le toit. Et la scène était stylée, mais elle correspondait pas à ce que j'avais en tête. Et du coup, ça m'a un peu. Mais en fait, c'est ma faute, tu vois. Je me suis imaginé vraiment un truc de fou. Par exemple, tu vois, la double page, je la trouve très bien faite. Elle est très bien dessinée. J'adore la pose de Luffy posée sur Momo, etc. Je la trouve incroyable. Mais c'est pas comme ça que je l'imaginais. Donc, du coup, ça m'a un peu. Enfin, je me suis fait des attentes trop hautes, quoi. Mais voilà, c'est pour ça. Et qu'est-ce que tu avais en Et tête? bah, moi, je m'attendais. Enfin, en fait, j'imaginais pas la double page comme ça, en fait. Ouais. J'imaginais pas la double page comme ça. Et, euh, et c'est vrai que bah, jusqu'à l'arrivée sur le toit, bah, le passage de ce qui se passe aux différents étages, ça m'a un peu. Voilà, quoi. Je te dis la vérité, ma première lecture, j'ai cliqué assez rapidement. Et ensuite, sur la deuxième lecture, j'ai bien regardé pour voir des petits détails qu'on avait parlé, notamment avec Lo et Kid. Mais c'est vrai que ma première lecture, voilà, mon mot a les yeux fermés, bah, allez, on clique, on clique, on clique, on clique. Et dès que j'ai commencé à voir Yamato charger son attaque, je savais que là, ça allait péter. Donc là, Ouais. ça a remonté dans mon estime. Mais ouais, je pense que je me suis hypé. Perso, Ouais, j'ai je trouvé comprends. que Kaido, il était pas assez surpris de voir. Je Et m'attendais ça, à plus de pareil, surprises. je voulais en parler juste après ça. Parce que, bon, Parce que je je me- m'attendais pas quand même à la tête d'Ener, par exemple, tu vois, parce que non, Kaido, non, ça reste mais un bonhomme, tu vois. Mais, genre, j'ai l'impression, genre, il prend l'information, il la digère assez rapidement. Ah, ok, il y rapidement, a deux dragons. exactement. Bah, il n'y en aura qu'un à la fin. Et d'ailleurs, je pense que c'est une phrase qui va venir le hanter à la fin, parce qu'il en restera qu'un et ce sera Momo. Ah, Et pour vous, d'ailleurs, j'ai une question que je voulais vous poser. Est-ce que Kaido meurt à la fin de cet arc? Pour que justement, il ne reste qu'un dragon. c'est Bah, c'est au dé- compliqué parce que enfin, on nous le présente quand même comme un mec qui a tenté de se suicider je sais pas combien de fois. D'ailleurs, on sait même pas encore techniquement pourquoi il peut pas mourir. Donc, moi, je pense que quand on nous dit qu'il va en rester qu'un, il va en rester qu'un à Wano. Je pense qu'il va finir comme Doflamingo, emprisonné quelque part. Enfin, je le vois pas Ou en mourir. exil quelque part. Parce que, ouais, je sais pas. En fait, ou alors c'est moi peut-être qui extrapole son introduction. Mais moi, pour moi, le mec ne peut pas mourir. Il peut être battu, ça, ok. Ça, le fait arrive. Mais le mec, il saute d'une île céleste, il meurt pas. Il essaie de se suicider, je sais plus combien de fois, comment c'est mentionné dans son chapitre Dans son introduction. d'introduction. Et là, il va mourir. Donc, je sais pas, je Mais sais pas. encore plus que mourir, on a du mal à l'imaginer s'avouer vaincu ou Après, limite Kaido, perdre, Kaido, c'est pire que mourir. ouais, mais Kaido, juste, bah, oui, voilà, c'est ça exactement. Kaido, il a été montré depuis le début, avec tous les adversaires, comme un mec qui essaie de briser la volonté. Il aurait pu tuer Kid, il aurait pu tuer Luffy, mais à chaque fois, il essaie de. Même Yamato, à Ouais. travers un paternalisme assez bizarre, Et tout c'est un son mec qui. équipage d'ailleurs. Oui, voilà, qu'il soumet, c'est un mec qui essaie d'abord d'asseoir Son règne de la terreur, comme il son a dit à règne, sa fille. voilà, par la force. Donc, logiquement, même si son raisonnement il est tordu, bah, c'est quelque chose qu'il doit appliquer à lui-même. Donc, s'il se fait tabasser la gueule, peut-être que, ouais, comme tu as dit, j'en sais rien. Exil, je suis pas sûr, parce que bon, relâcher la créature la plus forte du monde quelque part, je sais pas, mais la mort, je suis pas sûr. Loïc Thomas, quelle fin pour Kaido? Alors, au niveau du combat, à la fin du combat contre Luffy, pour moi, il va pas mourir. Sauf si Element arrive et l'agresse et le tue après. Ouais. Mais pour moi, il va pas mourir pour une seule raison. Parce que Zoro lui a fait une cicatrice. Il lui a fait une marque. Oh, Et il a dit,
ça va laisser une cicatrice. Tu vois? C'est qu'un Ok. détail. Hein. Et pour moi, ce détail, Parce c'est que que Zoro lui a le fait une mec, cicatrice, il va pas mourir. en tout cas, pas des Mugiwara, ouais, c'est ça. Oula. Pas des Mugiwara. Après, s'il doit mourir, bah, ça va être plus tard, mais par Mais j'ai pas un autre compris le lien complot. entre la cicatrice et le fait Ouais, de pas Le c'est lien, mourir. ça en la fait. cicatrice, parce que tous les adversaires que les Mugiwara ont battus, ils ont tous imprimé une marque où ils ont tous montré au monde, le monde sait qu'ils l'ont battu. Et là, la Ok, ok, preuve ok. de la décision de Kaido, le mec n'avait qu'une seule cicatrice, maintenant il en a deux. Ok, donc faut Il qu'il voit se son balade dans le nu, monde avec ses cicatrices et qu'il soit ils en l'ont mode. balafré. C'est ça. Ok, Moi, Et moi, il va j'ai. être, oh mon dieu, ils l'ont ça va. balafré. Tu vois. Ouais. Pourquoi pas? Mais, Thomas? bah, je rebondis sur ça, mais moi, du coup, c'est pas par rapport à ni Kaido ni Zoro. Moi, je me dis juste qu'en fait, Luffy n'a jamais tué personne. Donc, de toute façon, Luffy va pas tuer Kaido. Maintenant, Kaido va mourir, mais pour moi, c'est pas de main des Mugiwara. Ni Mugiwara ne tue pas. C'est pas si le C'est ça. CP0 ils arrivent à la fin, ils le trouvent allongé Ouais, Ouais, et le voilà. tac tac, CP0, tu vois. mais Ça pas un des éventuellement. Mugiwara. Mais les Mugiwara, moi, je vois pas du tout tuer Kaido. Enfin, personne ne tue chez Mugiwara. Moi, je le Et je- verrais pas mourir, que ce soit des mains de n'importe qui, parce que souvent dans l'arc, on parle de la mort et justement le fait qu'il voulait se suicider, que tu as l'impression qu'il est dépressif parce que justement il n'arrive pas. Et on a l'impression qu'il admire Oden parce il est mort en ces termes, tu vois. Mm. Et du coup, la plus grosse punition, la plus grosse défaite que tu pourrais lui infliger, bah, c'est de le garder en vie en fait. Et du coup, juste de Exactement. le vaincre et de pas le laisser choisir comment il Exactement. peut partir. Parce que au final, dans One Piece, quand tu meurs en héros, tu vois. Ils sont rares les morts qui sont pas en C'est mort sacrifice. naze. Ouais. Ouais. Voilà. Ace, il est mort en sacrifice, il y a souvent mort en sacrifice. Belle-Mère, Corazon sont tous morts en sacrifice. Et limite, leur Kinemon, mort les a élevés, tu vois. Mm. Kinemon, tu vois. C'est vrai. Kinemon, bon, lui, il s'est fait écraser, c'est incroyable. Mais bon. Au pire, il meurt écrasé pas et coup où? d'épée au corps. En plus, RIP Kinemon, franchement, mesquine. Et du coup, la vraie question, c'est est-ce que Kaido va rejoindre les Mugiwara? Bon, ok, allez, c'est pas. T'aimes trop ça, toi. Et moi, je voulais revenir sur un épisode très ancien. Si, il y en a qui suivent depuis le début, doivent s'en rappeler. Loïc, tu mentionnes Zoro qui fait une cicatrice à Kaido. Oui. Est-ce que Killer aurait été capable de faire une cicatrice à Kaido? Mais qui là, Et fait une cicatrice est-ce invisible. que tu veux enfin admettre que Killer est inférieur à Zoro? On Mais mettra qui là, l'extrait pour mettre dans le contexte. Mais bien, mais bien. Killer, c'est battu contre Zoro. Ok. On est d'accord. Ouais. Est-ce que quelqu'un a déjà vu Zoro se faire one-shot par quelqu'un? Depuis le début du Nani? manga. Tu vas oser dire que Zoro il s'est fait one shot par killer? Zoro s'est pris un coup, il s'est évanoui derrière. Oh là là Même là là. Mihawk, il s'est pas évanoui. Même contre Il Mihawk, il s- s'est pas évanoui. il- Non, mais tout le monde dit que Killer, il est faible. Mais non. Mais il est pas au niveau de tous les autres qui sont sur le toit, je suis désolé. Mais bien sûr. Le combat te le montre. Il fait des cicatrices invisibles. Il attaque, il traverse la peau, il attaque avec le son. Ah là 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 là. Donc tu ne Mais veux pas en admettre. fait, Loïc, il est Avec comme le Kaido. Il veut pas mourir en ces termes. Ah, c'est trop! Bref, en parlant des théories de Loïc, tu sais qu'à un moment donné, il y a une page où tu vois un rocher se briser, et je me suis dit, non, c'est le canabo de Kaido qui se brise, Loïc avait raison. Mais bon, au final, ça a tourné la page, c'était pas le cas. Rien du tout. On a 3 ans après, Luffy qui envoie son Gear Force édition Snake Man. Snake Man. Et moi, ce qui m'a surpris, c'est qu'il s'est transformé en Snake Man et il s'est détransformé avec une facilité de ouf. Et chaque fois que Luffy a une forme qu'il arrive à utiliser avec une facilité, c'est que il y a la forme d'après qui arrive. Est-ce qu'on a un Gear 5 ou 5 qui se prépare bientôt là? Bah, moi, ma théorie, euh, c'était que t'en déjà plus de voir une forme puissance du Gear Force qui est basée vraiment sur la puissance. Parce que le Bondman, il est équilibré. Il y a la vitesse, il y a la puissance, il y a tout. Le Tankman, il y a la défense. Le Snakeman, c'est plus la vitesse. Ok. On attendait à avoir une forme full puissance. Et justement, là, ce que tu dis, ça me fait penser au combat contre Katakuri et le combat aussi contre Crackers. Parce que contre Mhm. Crackers, il a utilisé le Bondman. Il a vu les limites du Bondman dans le combat. Du coup, il a trouvé une nouvelle forme. Contre Katakuri, c'est pareil. Le Bondman ne pouvait pas, il y avait la limite du Bondman. Du coup, il a utilisé une nouvelle forme. Donc là, contre Kaido, il a utilisé d'abord le Bondman. Maintenant, il utilise Snakeman. Donc sûrement, il va utiliser une nouvelle forme par la suite. Hmm, Je dirais une nouvelle forme du Gear Force. j'aime T'as un bien. animal en tête? Moi, au début, je pensais au lion.
Ouais, Parce que Lyon, c'est stylé, tu vois. ouais. Mais Moi, après. je trouverais stylé qu'on ait enfin une forme monkey. C'est un truc singe, je sais pas, Mais ça pour faire Ouais, honneur à son blaze. Et c'est aussi vrai. au mythe de. Le Je sais Mio. plus c'est quoi. La de ruée vers Hong l'ouest, Kong, c'est ça. ouais, ça, comment on appelle ça? La Oui, ça. pérénigration vers C'est ça. l'Est. Pérennisation vers. J'avais pas les termes, mais je vous crois sûrement. Mais c'est Avec Sun justement Wukong. voilà, c'est ça. C'est avec Son Goku, Son Goku, Kong Kong, je sais pas quoi là, bref. Mm. Mais en gros, c'est un singe qui se balade avec Mais ses poteaux aussi. Il y en a, c'est des monstres, je sais pas quoi. Et puis ils vont battre un dragon, non? C'est pas ça? Ils battent pas un Ouais, dragon mais sur le chemin? ils prennent le bateau, il y a un enfant avec eux qui s'appelle Momonosuke ou un truc comme ça, c'est ça, hein? Momotaro. Momotaro avec le Momotaro. Ah singe, le là, voilà, chien le et le mythe de faisan Yamotaro. qui vont sur l'île de Nigashima pour défoncer un Oni. Exactement. Et ils ont Enfin abattu bref, l'ennemi. on vous mettra les références Pour moi, la puisque. forme Monkey serait la forme ultime de Luffy, la forme Gear 5. Après, Ok, ok, ça se hypothèse. tient, ça se tient. Autre petit grain de sel, comme tu dis, Loïc, que Oda nous laisse, des infos potentielles sur la race de Kaido. Je kiffe qu'on ait un dialogue Yamato-Kaido pendant leur combat, parce que vraiment, il lâche certaines idées, certaines choses. Le fait que Kaido dit à sa fille ou à son fils, tu n'auras pas d'amis, les humains ne t'accepteront pas. Déjà, ça montre que Kaido n'est pas humain. Ça, on s'en doutait, parce qu'on fait référence souvent à lui, à la créature. Et il y a une planche, enfin, il y a une case, où on voit vraiment sous une forme archi-démoniaque qui rappelle les Oz, par exemple, Mhm. Ouais. ou les Oni, quoi. Qu'est-ce que vous pensez Mhm. de ça? Je laisse Parce qu'il a, commencer. il a quand même des cornes. Sa fille aussi, d'ailleurs. Yamato, elle a des cornes, il me semble, non? Ah ouais? Ouais, oui. Ouais, tu vois. Moi, la scène, elle m'a. Genre, outre le fait de la mention des démons, apparemment, moi, ce qui m'a choqué, après, je sais pas si vous avez vu, mais c'est qu'il matraque Yamato qui est au sol avec le canabo à ce moment-là, quand il dit ça. Ouais. Ah ouais? Genre, il lui Ouais, met non, un Ouais. premier coup qui l'a fait aller dans le sol, et pendant qu'il lui dit, ouais, les humains, machin, machin, il est en train de casser le canabo avec elle dans le sol. Donc, je me suis dit Mais j'ai vraiment, l'impression que sur ces coups-là, il n'y a pas de acquis de l'armement. Des rois. Après, je me trompais. Hein. non, Je crois que ces coups-là, il n'y a bon, pas de. comme on a dit, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Ouais. Enfin, il le marque en général quand il y a l'utilisation. Donc là, je pense que c'était juste de la hagra, là, pure. Euh, Exactement. Ouais, Une grosse la Et, farce. Hagra et, des darons. du coup, pour la mention, bah, on savait déjà, enfin, pas on savait déjà, mais il le mentionne déjà pour moi assez explicitement quand il balance Luffy du toit. Mm. Donc le fait que bah, qu'il le redise, ouais, maintenant c'est. En vrai, là, j'attends juste les petits traits sur le côté pour qu'on voit Kaido enfant ou Kaido, je sais pas quoi, J'espère avec vraiment que son ça passé, proche quoi. d'un flashback, ouais. Ce Ouais, serait ce Ouais, serait lourd. bah incroyable. ouais. Mais Et clairement, ouais, c'est aussi, vrai que je trouve les cornes, elles font penser Ah oui. à Euh, Oz, tout ça. Enfin, il y a vraiment un cara design qui s'y rapproche. Et puis, Ah, pour vous, il y a un lien? Enfin, il y a un lien. moi, justement, Mais j'avais jamais fait le lien. Mais je trouve que là, Oz vraiment, Kaido, ah, je trouve pas du tout, moi. bah, en fait, Ah, c'est l'aspect monstrueux et corne, en fait, je pense, qui fait directement Ouais, penser à ça, tu vois. d'accord, je vois, Et je là, vois. c'est vrai que la silhouette dans le noir, là, enfin, comment dire, en contre-jour, là, elle est incroyable. Ah ouais, franchement, ben, ça, c'est bien fait. Ça aurait mérité, je pense, une grosse page même. en vrai, il peut y Mm. avoir un lien entre Oz et Kaido qui se fait rapidement. C'est que Oz fait partie de la race des tireurs de continent. De la Et race D, Wano, pardon? tireurs de continent. Ok. Et c'est eux qui ont créé Wano Kuni. Et le crâne, là, c'est un gars de leur espèce, sur ouais, Onigashima. l'île du crâne, c'est un crâne avec des cornes. Donc tu te dis, C'est c'est ça. aussi. C'est l'un des tireurs du continent. Donc c'est pour ça que. Qu'en fait, c'est ses racines. C'est ses ancêtres qui étaient là-bas à Kaido. Il dit, eh, mais c'est mes ancêtres qui ont fait ça, tu vois. C'est la Mm. preuve de la toute puissance de son espèce. Kaido, il est sur ses morts, quoi, quand il est Et sur Onigashima. C'est incroyable. Ouais, le Loïc? truc. Ouais, je vais dire quoi? Ouais, j'ai oublié. Si. Le truc aussi qui m'a fait kiffer au début du chapitre dans le combat contre Kaido et Yamato, c'est Yamato donne un coup à Kaido, Kaido saigne, Yamato elle a rien. Parce qu'elle a mis un bouclier de glace. Mm. C'était lourd, ça. J'avais même pas C'est fait grave attention à stylé. ça. Puis Mais en fait, Et son bouclier comme là, il n'y a c'était pas la incroyable. couleur, j'oublie carrément qu'Yamato elle se bat avec des effets froids, j'imagine. Ouais, la glace, ah, ouais. on voit le truc qui se Enfin, brise.
Ah, moi aussi, j'ai pas fait gaffe. Ah, vous avez pas fait Pour moi, gaffe Si, pour moi, il y a un... c'était un Comment rocher pas? qui se brisait, mais. Non, c'est elle en fait. Il la termine et après on se rend compte qu'en fait c'était de la glace. C'est ça. Et après, le couche Kaido. Ah, d'accord, ok, ok. Ok, je capte. Mais quand même, Exactement. Kaido, il est méchant un peu. Un peu, ouais, un Un petit peu. peu. Non, mais, non, mais je veux dire, tu sais, il peut être là, il tape la discussion, tu sais, il taunte un peu son adversaire. Non, il taunte pas, il est. Eh, t'avais des amis, je les ai butés. Eh, t'étais contente? Maintenant, tu l'es plus. T'es nul. Et ça me fait, je pense, ça me fait penser à son passé à lui-même. Peut-être que tout ce qu'il raconte à Yamato, c'est ce qu'il a vécu lui-même. Ouais, Mmh. limite, Que c'est pour la lui-même, Oui. protéger. Ah Parce oui, oui, c'est ça. que t'as l'impression qu'il s'est fait trahir par des humains et qu'il projette ses insécurités C'est sur ça. sa fille. Peut-être qu'il est comme Big Mom, dans le sens où il a été rejeté par tout le monde, parce qu'il était trop fort et trop grand par rapport aux gens avec qui il devait rester. Mais qu'au final, Mmh. il a compris que la force, avec, comment ça s'appelle? Rox? Shebek. Shebek Ouais. lui a dit, la force, c'est bien. Il a fait, ah, la force, c'est bien. Voilà, il a pris le contrôle de tout, et il gère tout par la force. Bien vu. Moi, j'ai l'impression que surtout que sur le bateau de X-Bec, il s'est fait hagar encore plus que ce qu'il est en train de faire à sa fille. Parce que il faut pas oublier qu'il était mousse sur l'équipage de X-Bec. Donc, Ouais, c'était pas un nobody, mais je pense qu'il devait se manger des bonnes baffes. il avait la Ouais, vingtaine, je crois, il avait 20 ans. il rend ce qu'il a reçu, je pense. C'était un enfant. Exactement. Ok. Autre chose aussi, il dit à sa fille, tu veux te battre comme si tu étais originaire de Wano. Du coup, on imagine qu'elle est née autre part qu'à Wano. On sait pas, peut-être à C'est ça. Cadbalé Bah, ou il lui a dit ou autre. Oda, je crois, dans le Dans le Vivre Card, ouais, il a livre dit card. que son lieu de naissance est inconnu. Voilà. Peut-être qu'il Donc, se garde Ah, ça oui. pour un mystère éventuel plus Je tard. maintiens la théorie du clone. Je le maintiens. C'est quoi la théorie du Euh, clone? théorie du T'aimes bien me clone, parler c'est des que. choses qu'on on sait Ouais, pas. j'en ai parlé dans un épisode, mais je sais pas si. Non, il y a avec Thomas, en fait, dans cet épisode-là. Ah oui, ok. Ouais. Mais du coup, la théorie du clone, c'est que euh, Yamato sera un clone de Kaido, créé dans les laboratoires en même temps que son fouille de démon par Vegapunk Vegapunk et son équipe. Mais ça se base sur quoi? Moi, je crois pas du tout. Surtout quand tu la vois toute petite, mignonne comme ça, tu te dis c'est pas un clone. Ouais. Ça va rien dire. Ça va rien dire. Mais en gros, Mais, c'est pas son enfant né naturellement, tu vois. C'est un clone mais Ok, créé en ouais. laboratoire. ok. À voir. est-ce qu'on peut garder aussi cette séquence, s'il vous plaît? Comment Bien Ah, ça? sûr, bien sûr, bien Que- sûr. oh, pour la postérité, Ah oui! exactement. Bien sûr, Exactement. bien sûr, bien sûr. ça va dans les archives automatiquement, t'inquiète pas. Bien sûr. Genre, il y a un dossier théorie de Loïc qui fait 50 gigas. T'inquiète pas, c'est bien stocké. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous vouliez aborder sur ce chapitre Ouais, un point très avant de important, passer au tweet? Ouais. très très important. On voit Marco dans le chapitre, quand Luffy monte sur le toit, Mhm. et vraiment, Marco, il est shooté, en fait. Il smile en fait, il est content. Ouais, tu sais, il a son smile, il est shooté, le boug. Tout C'est le pas monde est en mode possible. oh, quoi? Il est là. Le boug, il est en plein dire, il est ouais, les gars, je vous kiffe. Et ils sont là en mode oh mon dieu, Sanji, mais qu'est-ce que tu fais? C'est de la merde. Il fait ouais, les gars, je vous kiffe et tout. Et il se bat, ouais, je suis là, je sais pas ce que je vais faire. Tu sais, Je crois qu'il a fumé. Hein. c'est pas normal, tu sais, il est là, il est pas dans son état normal, le boug. Et depuis la guerre au sommet, c'est un autre homme. Il vit plus pour la bagarre, il est De là, fou. c'est un observateur. Ouais, il doit être en mode de toute façon, je vais pas vivre pire. Il envoie spectateur. Ah, de fou. Bah moi je voulais Ah ouais. rajouter un truc du coup par rapport à ce chapitre, parce que vu que vous l'avez mal noté, il faut bien que je le relève un peu. Vas-y, vas-y. Non mais en gros, euh, vraiment moi j'ai kiffé le fait que, justement le contre-pied que tu disais, Wilfried, que tu t'attendais pas que ça arrive comme ça. Moi j'ai kiffé que déjà dès le début on voit que Momo, bah, en fait il a le vertige, j'avais complètement zappé cette histoire. Du coup il doit fermer les yeux pour monter, enfin c'est trop des barres Non, moi je attends, trouve. non, ça par contre, excuse-moi, c'est vrai que j'ai pas précisé là-dessus. Tu fais bien de le dire. Ça, j'ai trouvé ça bien. J'ai trouvé ça bien justement parce qu'on en parlait justement Quand on a appris qu'il avait un... à Qui l'épisode garde son précédent. mental d'enfant quoi. Exactement, qu'on disait que voilà, est-ce qu'il allait pouvoir maîtriser le sabre, etc. Et en fait, je trouve ça bien qu'il est tout, même si peut-être physiquement il va avoir un bout, je sais pas quoi, c'est bien de voir que son esprit, alors, c'est toujours une pseudo-tapette, quoi. Donc Ouais ça, ça c'est ça, mais
Ça, c'était nickel. j'ai kiffé. Moi, c'est vraiment plus dans l'étalement du chapitre, parce que je trouve finalement que je sais plus il y a combien de pages dans le chapitre, mais je crois les 10 premières pages, où, vas-y, oh, je ferme les yeux, j'ai un truc dans l'œil. Genre, Momo en lui-même, je trouve que ça, même s'il a grandi, son évolution a été respectée, Mhm. mais en termes de trame, c'est ça qui m'a un peu Moi, je laissé un trouvais, peu comme ça, quoi. moi, justement, je trouvais ça super intéressant. Le fait que, bah, du coup, ce soit bordélique, qu'il rentre n'importe où, qu'on se rend compte aussi qu'il est gigantesque, en fait. Et parce que aussi, tu vois la réaction de tout le monde, tu vois. Et du coup, tout le monde est au Ouais, courant que Luffy est en vie, tout le monde est au courant qu'il y a un nouveau dragon. Au début, il croit que c'est Kaito, enfin, c'est comme ce qu'on avait dit avant, tu vois. ouais, Mais ouais, ouais. en fait, plutôt qu'il arrive direct sur le toit et qu'après on le voit éventuellement, enfin, du coup, qu'on le voit pas, bah, tout le monde peut le voir. Et justement, il arrive sur le toit de façon mais catastrophique. Et puis il se rattrape sur la fin, comme par hasard, Yamato met un coup en même temps, Luffy il met un coup. Enfin, c'était vraiment Et- la scène, j'ai senti la tension monter jusqu'à l'impact. C'est pour ça que Ouais, j'ai ouais, lâché en ouais, mode. je vois ce que tu veux. J'ai retenu ma respiration. Et là, ça a explosé, tu vois. Ouais, je vois Après, ce que par tu veux contre, dire. je trouve que les points négatifs, c'est vrai que peut-être j'étais un peu généreux avec le 10 sur 10, parce que je suis d'accord avec Loïc, je trouve que au niveau des dessins, il y a des choses, c'est un peu rapide, quoi, c'est un peu bâclé. Color spread, les gars, il est fatigué, le C'est color ça, mais du coup, spread. voilà, je me suis dit, c'est le dernier, il en a fait 5 d'affilée, ça? 4. 4 d'affilée. 4 d'affilée? Enfin, je lui ai dit, voilà, c'est bon, t'as le Et droit, quel t'as le droit. chapitre? Mais par contre, bah, j'ai quand même kiffé la dernière planche. Comme je suis d'accord avec toi, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais vraiment à un Momonosuke et Luffy incroyable devant Kaido Ouais, qui ouais. bégaye. Mais en vrai, j'ai kiffé justement qu'on voit que Kaido finalement c'est encore un gars sérieux. Et le fait que. Enfin, je trouve que. Je sais pas si vous avez trouvé, mais Momonosuke il est dessiné même d'une façon très particulière dans cette dernière planche. Il a des gros traits enfin, sur son dessin, le style du dessin. Ouais. Ouais. Et ça accentue encore plus, je trouve, l'effet d'étonnement de lui-même qui se retrouve face nez à nez avec Kaido, tu vois. Et sur la gauche, là, le fait de voir les deux dragons en bas, enfin, moi j'étais. Je ne vais pas vous laisser dire que c'était. Voilà, c'était incroyable, c'était incroyable. Ouais, c'est clair. Et aussi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que certes, il fait un peu le guignol en montant, mais il ouvre les yeux et il se concentre dès qu'il voit Kaido. Et dès qu'il voit Oui, Kaido, tu vois la exactement. détermination dans Et ses il dit yeux son Ouais, blaze, comme et vous il avez dit son dit. blaze C'est sans qu'on ça, lui demande. c'est vrai. exactement. En parlant de ça, point intéressant, Kaido n'a pas appelé fils d'Oden. N'a pas Il quoi? commence à respecter. Kaido n'a pas appelé fils d'Oden. Il a dit le gamin de la dernière fois. Tu sais, il commence à le respecter. Parce que depuis le début, il l'appelle Hmm. fils d'Oden. Elle lui donne un titre, ouais, il arrête C'est de le ça. prendre pour Et un à la Kangal. fin, il va l'appeler Momonosuke. Mais Hmm. aussi un truc qui est. C'est pas important du tout. Mais je trouvais ça marrant quand j'ai vu ça. C'est que les deux cornes de Kaido, si on les colle, ça fait comme un sai. Tu sais, espèce de poignard pointu avec les deux petites dents à côté. Oui. Et je trouvais ça rigolo. Oui, J'ai vu ça, effectivement. j'ai dit, ouais, c'est rigolo. Et que j'ai vu ça, j'ai trouvé ça rigolo. Je me suis dit, Ah ouais. mais du coup, truc, une question aussi que je me pose, c'est est-ce que Momonosuke fait la même taille que Kaido en forme dragon? Hmm. Et Dans le dernier chapitre, ça avait l'air. Quand il est en Ouais, face de Luffy, il a ouais, l'air avant, assez mais imposant. effectivement. on ne sait pas s'il fait la même taille, bon, à voir. Et, euh, et quand je parlais des cornes, il a des cornes différentes de celles de Kaido, malgré le fait que le fruit soit un jumeau de l'autre. Alors est-ce que c'est parce que c'est pas la même personne que les cornes sont Ouais. différentes ou Parce Bon, que ça, c'est je un c'est pense juste fruit. pas. parce que c'est stylé? C'est une question de chara-design. Ouais, c'est du cara design, là. Mais par Franchement, contre, moi, ce qui m'a surpris, on l'a mentionné très rapidement au départ, je pense, ou alors c'est vraiment un effet que, pareil, nous aussi, on s'est fait en se hypant un peu trop, mais j'ai l'impression que Kaido est presque au courant que son fruit a été doublé, parce que, comme tu disais, Adam, tout à l'heure, il évacue très vite l'information Mm. qui est un autre, qui est presque son image, tu vois. Donc j'ai Mhm. l'impression qu'il est au courant de ça. Et peut-être que ça m'a fait penser au fait que, en gros, peut-être que dans toutes les solutions qu'il a cherchées pour mourir, peut-être que c'est à ce moment-là qu'il a rencontré Vegapunk et qu'il a demandé, genre, en gros, d'analyser son fruit, d'essayer de trouver une faiblesse ou de trouver peut-être que quelqu'un avec la même force que lui, avec le même fruit du démon, pourrait éventuellement le battre ou un truc comme ça. Mais c'est vrai que ça m'a alerté un peu de voir que oh, juste il y a un autre dragon. Alors que moi, je m'imaginais vraiment une tête de ouf. Genre, bah, pas une Ouais, tête de ouf à la, à la comme NR. tu vois, à la NR, mais je pensais vraiment qu'il allait être plus surpris que ça. Même pas un Enfin, Masaka. Rien. ouais. Mais c'est stylé parce que du coup, ça veut dire que peut-être que c'est Kaido qui va nous révéler ça par la suite. Que c'est Ça, vraiment le fruit des mondes, des trucs. Enfin, on verra, c'est hein. ça. Vraiment, Moi, je pense que vivement le flashback. Et si on a un arc où on a à la fois
flashback Oden, flashback Kaido. C'est bon. Et on Et, voit Vegapunk? Non, ça peut être trop. Mais moi, je pense que Kaido, il est en mode pas m'étonne. Hein. Tu sais, il a vu Luffy, il a fait, mais comment t'as fait? J'avoue, Bon, il était c'est plus pas- choqué par Luffy en vrai que par le dragon. Hein. Parce que je pense comme on sait qu'il a eu des expériences sur lui, il doit savoir qu'il y a un fruit qui était pas avec le sien. Mais surtout, que Luffy, c'est le mec qui est censé avoir tué il y a 5 minutes, et il le revoit limite en pleine forme en face de lui, quoi. Et d'ailleurs, Et, ça me et fait lui, penser. ouais. Pardon, excuse-moi. Mais pendant qu'on est en train de dire ça, là, ça me fait penser. Quand Momo fait l'annonce que Luffy n'est pas mort et qu'il dit qu'il va revenir, il n'y a que les gens de la place qui entendent. Kaido, il n'entendait pas. Non, toute l'île a entendu. je pense que Kaido est surpris, alors. ça allait pas jusqu'au toit. Ça allait pas jusqu'au toit. Ah, ok, voilà. Mais Ok. Parce que même là, sur le toit, quand il entend un peu de boucan, il dit ouais, ça doit être Big Mom Ah, qui, ça doit qui être fout la merde. Levin qui. Ouais, Au exact. Ouais, Ouais. ouais, Mais c'est vrai. au moment où Momo dit ça, Kaido est en face de lui. Il venait tuer Kinemon. Non, Si, au moment où il le dit, mais Kaido est en non. face de lui. Si, Quand c'est avant qu'il Momo tombe fait du le- toit. C'est Quand avant qu'il Momo tombe fait du toit. l'annonce que Luffy est Oui, encore en vie, il n'est pas en il face est de sur... Kaido. Si, Kaido vient de tuer Kinemon, et t'as Shinobu et Momo qui sont partis dehors. Et là, t'as Momo en pleurant qui dit Luffy est en vie et confiance, il va taper tout le monde. Il m'a dit qu'il va y aller, qu'il va le faire. Et juste après, il tombe parce que t'as Kaido qui se met en face des deux. Kinemon, la grosse là. Shinobu, c'est Shinobu Shinobu. utilise son pouvoir pour faire tomber l'île. Manque Et à de ce respect. moment-là, tu vois l'épisode d'après, tu vois justement Nami qui se bat Ah, je contre je m'en rappelais pas comme ça. Et Et raison de il était plus, clairement du en coup, face. ça veut dire que Kaido avait entendu alors. Donc, pourquoi il est surpris que Luffy revienne devant lui? Parce que il se dit ouais c'est du mytho, le psy il est nul. Là il pleure, il sert à rien. Tu sais. Oui, c'est vrai qu'il peut se dire ça. Et même si Ouais, ouais. même si le fil est en vie, il est tombé dans l'eau. Tu sais, pour lui, il est tombé dans l'eau, tu vois. D'après les démons, il n'y a Mm. aucune raison qu'il vive. Ok. Avant de clôturer cet épisode, on va faire un petit tour dans le monde de Twitter. On va voir un peu les réactions d'un peu tout le monde. Et il y aura des choses à dire par rapport à ces réactions. Alors, King de Wildfire qui nous dit j'aime les dialogues de King. Chaque fois qu'il est là, c'est pour une réaction. 3 petits points, 3 petits points, 3 petits points. Des fois, un petit point d'exclamation, d'interrogation. Mais c'est vrai qu'il dit rien du tout, ce mec. C'est un truc de ouf. C'est ça qui est intéressant avec ce personnage. Il est Dans le juste chapitre, j'étais pareil. Je me dis, mais dis un mot, non? J'étais là. Quand il passe, c'est quelque pour chose. dire moi, je tape les gens. Regardez-moi ça. On a quelqu'un qui avait les spoilers apparemment. Et on a cette tête de Momonosuke adulte. Moi, ça m'aurait plus fait penser à Barbe La Blanche barbe qu'autre chose, mais blanche, bon. ouais. Il est affreux. Genre, vraiment, c'est pas ça. En plus, ils lui ont même mis le rire de Barbe Blanche. Ah, mais peut-être ça voudrait dire que, genre, quand il était sur le bateau de Barbe Blanche, Ouais, c'est Oden, ça. avec Toki. Ok, je vais comprendre. Sombre. Ensuite, on a ces gifs là, de The Office qui nous dit genre, c'est Big Mom versus Kid versus Law pendant tous ces chapitres. Ils sont là en mode en train de se regarder. Quoi qu'on voit Law et Kid ensanglantés, donc tu te dis peut-être qu'ils ont dû se manger 2-3 tartes. Mm. Cette théorie de Typical J Ant qui nous dit, alors qui reprend un peu des pages, Big Mom qui nous dit qu'il lui manque 3 races pour compléter sa collection. Donc possiblement les géants, les Lunaria, on a un nom sur cette race, et possiblement Les Oni. les Oni, on va les appeler comme ça. Les fans de l'eau, ils vont devoir se contenter de ces miettes, ça et ça. Les fans de l'eau, je suis désolé, vous mangez pas trop ces temps-ci, mais ça va arriver. Le film en direct du dos de Momonosuke. Elle m'a buté. Et j'ai kiffé aussi que le film, genre, il continue à mettre des coups de pression à un moment pour l'aider à Ouais, progresser. toujours. Alors que Ouais. maintenant, ils ont 50 différences. Ouais, mais J'avoue. il lui donne Momo, des c'est coups de c'est son pression. yaya maintenant. Non, mais dans la J'étais en train de tête, me ça n'a dire, pas bougé. Ouais. Là, on peut pas faire une revue sans mettre un petit mème de Zepek. Le film, comme un mot, a enfin décollé. C'est l'heure de faire des bêtises. mais là, quand on a fait l'image de Kaido, ça m'a rappelé un truc. Ça rappelait quoi? Les numbers. Il y a plusieurs des numbers. Je crois qu'il y a Goki et puis d'autres. Ouais. La partie Ki de leur nom, ça s'écrit comme le kanji de Oni en japonais.
Mmh. Hein. Est-ce que eux aussi seraient pas aussi des. Comme on a dit, c'était un peu des descendants de. Il y a moyen, ouais. C'est des des cousins de Kaido, ouais. C'est des cousins Est-ce que ce serait éloignés. pas des. Exactement. Moi, quand j'ai cours, moi, quand il y a chapitre de One Piece, ah, merci Oda pour refaire tout le vendredi. Ça m'aide à me réveiller le vendredi, hein, je vais pas te mentir. Et moi donc. On a trouvé pire que lui. Donc, on a ce père absent et ce père qui tabasse complètement sa Ah, vie. lui, non, il y a- lui, il y a il est des trop concurrents, en présent. fait, hein. Il est trop présent, Kaido. Petit débat parallèle, qui est le pire père de famille shonen? Ouais, Kaido, on est bien. Hein. Non. Vous avez d'autres qui viennent en tête là? Moi, je dirais lui, là, le père de Gon. Je sais plus que ça s'appelle Jin, je crois, ou un truc comme ça. Ouais. Non, Pire Jin, père le pire. shonen. Ah Non. ouais. Attends, c'est un staff. c'est pas le pire. Pour moi, lui, c'est le pire, frère. Il a laissé une GameCube à son fils et son fils, il essaie de lui courir après, lui, il fuit. Vous blaguez, mais la vie de moi, Minato, c'est pas un si bon gars que ça. Minato, c'est qui ça? Le père de Naruto. Père de Naruto. Père de- Ah. il enferme un démon que tout le monde déteste dans son fils. Il dit à personne, il a jamais laissé une petite note pour dire c'est moi ton père. Il y a tout un village qui le déteste pendant 12 ans. Naruto, Il ça est aurait pu vagabond. devenir un délinquant. J'avoue. Ah, il aurait pu rejoindre 50 fois la Katsuki. Hein. Ouf. Pain, il serait arrivé à 8 ans, il l'aurait embarqué normal. De ouf. Ok, donc ça se tape. Minato, Jin, on sait pas. Luffy et Yamato qui combinent leur attaque face à Kaido. Donc je crédite Rich Gang Up. Mais- Toujours une sorte des mêmes intéressants chaque semaine. Non, là, il y a une petite différence quand même dans le dernier chapitre. Parce que Yamato, elle s'attendait pas à ce que Luffy tape en même temps. Du coup, elle est Ouais. surprise aussi, tu vois. Ouais, c'est vrai. Mais vous avez vu le sourire de. Vous avez vu le sourire de Yamato? Le sourire de Yamato quand il a vu Luffy? Ouais. Yamato Fushima Mugiwara. Hein. Bah oui, mais Tu sais, ils avaient le smile jusque là, il se fait Ah, Yama bro! c'est grave. Oh Luffy! Est-ce que c'est encore un débat même? Et on En a, tout il y en a cas, qui sont on- contre. Franchement, quand tu regardes le poster. Attends, on n'a pas parlé du poster. Vous êtes des ouf. Le poster, Ah, on n'a pas parlé du color spread. il est incroyable. Le color spread, il est magnifique. Mais d'ailleurs, c'est ça, je voulais savoir, c'est les personnages préférés d'Oda ou c'est les personnages Non. préférés du public? C'est les 50 de la liste, et Oda a rajouté quelques-uns. Mais c'est les 50 de la liste qui a été faite il y a un mois ou deux. D'accord. C'est le truc de popularité qui a été fait C'est ça. pour Oui, ok. vote des fans. Plus de, Et quelques-uns on voit de Oda. Yamato qui est Parce que à j'ai vu gauche Carotte de Gassa. et Carotte à droite. Aucun des deux n'est à côté des Mugiwara. Bref. Par contre, ce qui Ça, est c'est- intéressant c'est sur le normal. color spread, si on regarde chaque empereur, il y a des gens qui sont proches d'eux, tu vois. Et à côté de Shanks, il y a des marines. Oui, c'est vrai. Oh. T'as raison. Oh. Bien vu. Shanks, c'est un traître. C'est un marine, en fait. Shanks, c'est une snitch. Il est parti dans le bureau des proviseurs. Ah ouais. Fou. J'ai Faut vu, il est vous parti parler d'un boire un élève. verre avec eux. Comment ça, le boug, il rentre comme ça dans le conseil du Gorosei sans que personne ne dise rien? C'est une snitch. wesh. Enfin, bref, on va se quitter sur les images de Luffy et Yamato qui dansent le Logobi. Et on se dit à bientôt pour un nouvel épisode. Pas de revue la semaine prochaine. Et on se dit à très bientôt pour un nouveau chapitre de Gacha. On like, on s'abonne, on lâche un petit commentaire, notez ce chapitre avec nous. Et on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode. C'était Loïc, c'était Thomas, c'était Wilfried, c'était Adam. Et c'était Gacha. À la prochaine. Ciao l'équipe. Salut. Sayonara. Ciao.